Bonjour les amis, juste vous rappeler avant que la vidéo commence, de pas oublier de souscrire à notre chaîne. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Aujourd'hui, on va traiter de l'herbe de blé, une véritable bombe nutritionnelle ainsi que médicinale. L'herbe de blé est une herbe aux vertus médicinales très nombreuses pour l'organisme. En fait, c'est un véritable petit cocktail de protéines, vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments. L'herbe de blé possède une très grande concentration de chlorophylle, en quelque sorte, c'est le sang de la plante. Donc, on a la vitamine C aussi, vitamine du groupe B, dont la fameuse vitamine B12, et la vitamine A, et en plus d'une grande diversité d'acides aminés et de protéines, ainsi que de très hautes concentrations de calcium, de fer, phosphore, magnésium, potassium, sodium, sélénium et du cuivre en grande quantité. Tout cet ensemble est biodisponible, c'est-à-dire que le corps le digère et l'assimile en un temps record, en particulier lorsque l'on prend de l'herbe de blé sous forme de jus. L'organisme en tire alors tous ses bénéfices en utilisant cependant que très peu d'énergie à la digestion. C'est ainsi une excellente plante nourrissante qui renforce et stimule et protège tout le corps dans son ensemble. L'herbe de blé est ainsi idéale à la croissance des os, des muscles, des cheveux, des ongles, des dents, la production de globules rouges et blancs et des cellules de la peau. C'est une véritable merveille de la nature, purificatrice, régénérante et reminéralisante. Maintenant, on va aller voir les 10 vertus de l'herbe de blé. On va laisser Magali nous expliquer ces 10 vertus. Vertu numéro 1. L'herbe de blé se distingue par son extrême concentration en chlorophylle qui dépasse les 70% ainsi que le calcium et magnésium, dont les vertus reminéralisantes, alcalinisantes, détoxifiantes, cicatrisantes et oxygénantes ne sont plus à démontrer. Un véritable élixir de longue vie pour l'ensemble de l'organisme. Elle est parfaite pour les régimes en apportant les éléments détoxifiants, tout en reminéralisant l'organisme permettant de renforcer tout le corps physique, pour prendre du muscle et de bons nutriments. Vertu numéro 2, l'herbe de blé, par son incroyable concentration de vitamines, minéraux, acides aminés et protéines, très rapidement assimilables. Elle est idéale pour tout athlète, sportif et culturiste désirant faire le plein de nutriments en un temps record, améliorer les performances sportives, renforcer les muscles et les os en profondeur. Vertu numéro 3, l'herbe de blé est excellente pour la croissance générale du corps. Grâce à son action reminéralisante très profonde, elle vient nourrir, solidifier et augmenter la croissance des dents, du squelette, des muscles, des ongles, des cellules de la peau, des cheveux. Elle renforce les os et les dents en profondeur, réduisant l'ostéoporose et les problèmes de squelette faible ou de retard de croissance. Vertu numéro 4, l'herbe de blé est très puissant pour un régime équilibré et efficace, aux impacts sains et durables, car elle débarrasse l'organisme de ses principales toxines, mauvaise graisse, excès de sucre blanc, du cholestérol, tout en diminuant les risques de diabète. C'est un très puissant détoxifiant naturel et un reminéralisant hors pair. Vertu numéro 5, l'herbe de blé, par sa haute concentration en antioxydants, prend part à la croissance des cellules saines et aide à la prévention des cancers, tumeurs, ulcères, inflammations, mutations cellulaires délétères et maladies auto-immunes. Vertu numéro 6, l'herbe de blé vient détoxifier le corps en profondeur. Elle permet de détoxifier et d'évacuer les polluants, le tabac, l'alcool, le cannabis, les métaux lourds, toxines, la radioactivité, la chimiothérapie, les médicaments et produits chimiques, pour un organisme plus sain et fort. Vertu numéro 7, l'herbe de blé a un effet analgésique et anti-inflammatoire de premier plan, agissant contre toutes les douleurs articulaires, tendineuses et musculaires. Son action apaisante est excellente en cas de blessure,
fractures, l'arthrite, les rhumatismes, l'arthrose, ainsi que les tendinites, les blessures sportives et ruptures de ligaments. Vertu numéro 8, l'herbe de blé nettoie le foie, apaise les inflammations du côlon et des intestins comme le syndrome de l'intestin irritable, et réduit l'acidité gastrique. C'est un excellent cicatrisant interne des muqueuses, et un bon anti-inflammatoire naturel. Vertu numéro 9, l'herbe de blé remet l'organisme sur le chemin d'un bon équilibre entre tous les acides et vitamines, minéraux, équilibre acido-basique et reminéralise dans son ensemble. Elle vient ainsi rééquilibrer les processus métaboliques pour un fonctionnement général plus sain, plus efficace, et plus rapide. Vertu numéro 10, l'herbe de blé permet à la peau de mieux cicatriser suite à des brûlures, des plaies et des coups de soleil. Elle apaise les inflammations de la peau, les brûlures importantes, apportant fraîcheur, cicatrisation et soulagement rapide. Comme vous venez le voir, l'herbe de blé est une bombe nutritionnelle et maintenant que vous avez sûrement le désir d'en produire, la deuxième partie de cette vidéo vous démontre étape par étape comment produire, cultiver ainsi que transformer cet or vert, cette semence aux vertus extrêmement bénéfiques à notre corps. Bonne écoute. C'est quoi qu'on fait dès le début là, pour notre préparation? Bon, pour le petit plateau vert, le 9 par 12, lui, on met 6 tasses de terre. Puis ici, on a un 10 par 20, on met combien de tasses? Lui, on met 13 tasses. Quoi qu'il faut faire d'habitude pour la terre là, avant de mettre les semences? Dans un premier temps, je vous montre là, le cabaret, c'est-à-dire le 9 par 12. Il y a un petit grillage comme ça. Ça, c'est là-dedans qu'on met la terre. Et par la suite, bien, quand c'est le temps, on arrose par en dessous. C'est la même chose aussi pour le 10 par 20. Okay, il y a des trous, il y a un grillage. Okay, c'est la même affaire. C'est ça, on peut voir que c'est perforé. C'est ça, pour que les racines puissent percer pour aller s'alimenter en eau. Exactement, oui. Okay. Donc là, on est rendu pour le 9 par 12. Le 9 par 12, on prend un autre cabaret. Et on met la terre bien loin avant de mettre les semences. La terre est uniforme. Ah, ok. Tu comprends? Ça doit être sûrement la même chose. Et pour le 10 par 20, notre fameuse planche. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un autre plateau et puis faire la même chose. Okay. Fait comme ça, on a une surface bien droite pour mettre les semences. Exactement. Ça, il faut faire ça avant l'arrosage. Avant l'arrosage. Excellent. Donc, je vois que là, tu as 2 pots maçons, mais on dirait que c'est pas la même quantité de semences. Exactement. Donc, pour le 9 par 12, le 9 par 12 on met une demi-tasse. Une demi-tasse de semences. De semences, okay. Et on remplit d'eau. Jusqu'au bord. Puis, jusqu'au bord. Et on laisse travailler pendant 12 heures, le trempage. Donc, les deux semences, c'est la même, peu importe la quantité. C'est la même chose. La seule chose, c'est que pour le 10 par 20, c'est une tasse complète. Tasse complète, OK. Donc, une demi-tasse pour le 9 par 12, le petit plateau vert. Puis l'autre, c'est une tasse. Exactement. OK, excellent. Donc, maintenant, on passe à l'arrosage. C'est ça. Fait que on a bien écrasé la terre pour la rendre uniforme. Oui. Avant de mettre les semences, là, on arrose. Parfait. Donc, on y va de façon aléatoire. De façon assez rapide. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? C'est qu'on ne veut pas que l'eau fasse des trous, que ça fasse des bosses. C'est quand on met notre semence. Voilà. Excellent. Parfait. Hein? C'est vraiment uniforme. Donc maintenant, on est rendu à l'essorage des semences avant de les mettre sur la terre, c'est ça? C'est ça. Fait que ça, c'est la quantité pour le plateau 9 par 12. C'est exactement. Et là, ce qu'on veut faire, c'est que on veut changer l'eau. Excellent. Hein? Il y a toujours des petits excédents. Fait que tu n'as pas le choix de le passer à l'eau. On prend la dose. Parce qu'on ne veut pas perdre ces bonnes semences-là. On ne veut pas en perdre une. Exactement, c'est ça. Parfait.
Là, On les rince correctement. On les rince correctement. Est-ce que c'est important, ça, oui? Oui, c'est très Ça important. va faire en sorte qu'il n'y aura pas de pathogène, qu'on risque de pas avoir de problème. Exactement. Et puis par la suite, on étend ça. Je vais le brasser un petit peu. Et OK, tu les mets, même chose. c'est ça. Chacun a sa technique. Hein. Il y en a qui C'est ça. vont Il y en a qui étendre, vont faire une ligne, puis Ouais. vont étendre des deux côtés. Ben, Tu avais expliqué dans d'autres vidéos que tu as mis cette technique-là, comme ça, la terre, elle faisait pas de crevasses. on, Elle était uniforme. on risque moins là, que ça Ok. fasse des trous. Puis, Ouais. je vais essayer qu'il n'y en ait pas trop un par-dessus l'autre. Que la semence, ça soit vraiment sur le sol et non pas rentrée dans le sol. Exactement. OK. Comme ça te permet de voir où est-ce que tu as besoin d'en mettre aussi. C'est ça. C'est ça. Logique. Tu as juste besoin de l'étendre. Excellent. Donc, c'est ce que ça a l'air, le produit final. C'est vraiment... c'est uniforme. On a bouché la plupart des trous. C'est vraiment propre. Et il va être prêt à être mis sous poids. Maintenant, on est à l'étape, avant de le mettre sous poids, on va arroser une dernière fois. C'est ça, un dernier arrosage. Généreusement. naturellement. Généreux, mais évidemment pas trop proche pour pas les faire. On le met faiblement. Ça, C'est déjà beaucoup humide avec la terre. c'est bon. Fait que ça, c'est déjà en masse humide. On peut juste essuyer un petit peu Ouais. autour. Ouais. Garder ça clean tout le temps. C'est toujours plus agréable de travailler comme ça. Là, on va le mettre sous poids. On reprend un autre cabaret. Oui. On le met sur le dessus. Et on met la brique. Et on met la brique de salive sur le dessus. Et là, il est dans le noir pour 3 jours sous poids. Puis on n'a pas besoin d'arroser. Pas besoin d'arroser. Donc on est à l'essorage pour le 10 par 20. C'est juste qu'il y a une plus grande quantité de semences, c'est ça? C'est la ça. même chose, tu C'est la, vides le pot, c'est la même affaire. le même principe. On vide dans un tamis. Si on fait un ou l'autre, Là, on prend à la hausse pour perdre rincer pour avoir toutes les semences. toutes les semences. On C'est va normal. toujours pas en perdre. Je vais pas faire ça. Je vais ces semences-là. Et On rince abondamment pour être sûr qu'il n'y ait pas de... embrase ça. Ça élimine s'il y avait des bactéries C'est pathogènes. ça. On veut pas de scorie, quoi que ce soit. C'est ça. Puis par la suite, on l'étend Par la sur le suite, plateau. c'est la même chose que tantôt. Ouais. On l'étale avec un va-et-vient de gauche à droite. Donc, c'est vraiment uniforme sur le plateau, le plus uniforme possible. Comme vous pouvez voir, c'est droit. Là, maintenant, on est prêt à arroser avant de mettre sous poids. C'est ça, oui. On va juste aller chercher après ça Oui. un plateau pour mettre sur le dessus. Excellent. Maintenant, on est prêt à mettre sous poids. On a bien arrosé. Deuxième fois. C'est ça. Et là, on met un autre cabaret sur le dessus avec un poids de 15 livres. Même chose pendant 3 jours. Pendant 3 jours sous poids, Puis on n'a pas besoin d'arroser. pas besoin. Excellent. Maintenant, si on regarde, après 3 jours sous le poids, dans le noir, voilà ce que ça donne. C'est sûr que là, vous le verrez pas vert pour le moment. Mais par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on le laisse 2 jours avec le couvert en envers sur le dessus.
Bon, maintenant, on arrive à la coupe de notre herbe de blé. On peut prendre un couteau tranchant ou une paire de ciseaux pour pouvoir couper le plus près du sol. Donc, si on y va avec le ciseau, ça nous fait ça ici, qu'on met dans le plateau. On met ça dans un petit plateau à côté. Maintenant, comme on l'a vu avec le ciseau, on coupe le plus bas possible. Et si vous saviez ce que ça sent quand je coupe, ça sent l'été. Ça, c'est vraiment très, très agréable. Surtout avec les froids qu'on a eu récemment. Ça sent vraiment très, très bon. Bon, maintenant, on arrive à la coupe de l'herbe de blé. Ce que ça nous prend pour faire le jus, ça nous prend un juicer. On ne parle pas nécessairement d'une marque en particulier. Nous, c'est Omega, mais ça peut être une autre marque tout aussi bonne. Et ça nous prend de l'eau. Évidemment, ça nous prend notre filtreur pour égoutter notre jus, pour ensuite le mettre en pot. Donc, ne pas oublier, quand on fait notre jus, on a ici un plat avec un filtre. Donc, ne pas oublier de le mettre. Et vous avez un autre plat ici que vous mettez au bout. Et c'est là-dedans, veut dire que le résultat de l'herbe de blé, veut dire un coup qui est passé dans le jus, va se retrouver dedans. Maintenant, on arrive avec notre machine pour faire le jus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre herbe de blé dans la machine. Et la partie blanche, autant que possible, on la met en première. Et pour ne pas faire forcer le moteur, on rajoute un petit peu d'eau pour aider l'herbe de blé à bien descendre. Et vous avez aussi un aide pour l'aider à passer. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on a ici la quantité de jus que ça a donné. On met un filtre ici pour garder la mousse sur le dessus et garder que le jus. OK. Maintenant, on va aller voir ce que ça nous donne. Prenez une tasse, là. C'est un petit peu moins qu'une tasse, mais je peux vous garantir que c'est une tasse de santé. Et quand, je vous dis en passant, quand vous faites ça, l'herbe de blé, quand vous le juicez, ça sent l'été, c'est vraiment merveilleux. Comme vous pouvez voir, un coup qu'on a coupé notre herbe de blé, voilà ce que ça nous donne vraiment comme belle récolte. Et maintenant, on va voir, veut dire, quelle quantité de jus on peut en tirer maintenant. Donc, comme on peut voir, ça donne littéralement environ 2 tasses pour un 10 par 20. Et regardez-moi cette couleur. Hein? On ne peut pas avoir plus vie que ça. C'est littéralement de l'or vert. Bon, maintenant, on verse le résultat de notre jus vert dans un pot maçon. Donc, vous pouvez voir la belle couleur de l'or vert. La mousse autant que possible, si vous pouvez la retenir. Voilà. Encore une fois, les amis, si vous avez apprécié notre vidéo, pas oublier de souscrire à notre chaîne
Et aussi, si vous avez des commentaires que vous aimeriez dire dans le bas de la vidéo, qu'est-ce que vous avez aimé, exemple, laissez-nous savoir ça va nous faire plaisir. Puis il y a aussi, s'il y a des sujets en rapport avec le jardinage, les micro-pousses, des semences que vous aimeriez qu'on traite sur la chaîne de Solutions Kyrosanté, ça va nous faire plaisir. Laissez-nous savoir. Et aussi, n'oubliez pas le pouce bleu, ça sera apprécié.